Rien n'est comparable à toi. Shalom, shalom. Ouais, il faut se reconforter quand on se réveille. Et mon frère, ma soeur, ce temps de prière, ce n'est pas toi et moi. Tu te trompes, non. C'est toi et lui, le Rédempteur de ton âme, celui qui t'a donné sa vie. Le pasteur n'est que celui qui te guide. Prends le chemin que tu vas prendre pour prier. Il n'est que celui qui te donne la lumière pour que tu marches. Mais le chemin, c'est lui qui te donne le chemin de la prière. Donc que cette matinée, quand tu te lèves, que ça ne soit pas une matinée inutile. Que ta prière de ce matin ne soit pas un moment où tu donnes des mots, mais que la foi qui dort à l'intérieur de toi se réveille avec puissance et dise, Seigneur, si tu ne fais pas aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Parce que tu as besoin de cette force. Tu as besoin de cette libération. Tu as besoin de faire quelque chose. Pendant que je suis en train de conduire ce temps de prière, la puissance de Dieu veut libérer quelqu'un ce matin. Ce matin, quelqu'un doit être libéré. Parce que Dieu veut te libérer pour que tu libères ta famille. Dieu veut te libérer pour que tu libères un quartier. Dieu veut te libérer pour que tu libères une ville. Dieu veut te libérer pour que tu libères une nation maintenant. Je ne savais pas, dans les années 95, que quand Renard Bonquet avait fait sa croisade à Pointe-Noire, que quand Dieu me libérait, c'était pour que je vienne libérer des gens aussi à mon tour. Et Dieu va te libérer ce soir pour qu'à ton tour, tu deviennes un agent de libération. Pendant que je parle, commence à déclarer, Seigneur, utilise-moi comme un agent de libération spirituelle, comme un agent de libération sociale, comme un agent de libération politique. Toute la libération que tu vas apporter ne doit pas s'arrêter dans l'église. Tu dois révolutionner dans la société. Tu dois révolutionner dans le commerce. Tu dois révolutionner dans la politique. Tout chrétien ne brille pas dans l'église. Tous les chrétiens doivent briller en société. Là où tu es, commence à déclarer, Seigneur, libère-moi afin que je libère moi aussi. Seigneur, libère-moi afin que je libère moi aussi. Seigneur, libère-moi afin que moi aussi je libère. Je refuse que la grâce en moi soit vaine. Je refuse que la grâce en moi ne produise rien. Seigneur, pendant que je suis en train de crier à toi, mon âme est libérée, mon esprit est libéré, ma vision est libérée, mes efforts sont libérés, ma conscience est libérée, ma vie est libérée. Oh Seigneur, libère-moi maintenant. Rayabako shakandalaba ikara andala shede. Ramako shatandalaba ikara alaka shatandalaba. Oh Seigneur, libère-moi de la crainte, libère-moi de l'échec. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Oh éternel Dieu de grâce, regarde mon frère, regarde ma soeur, tourne tes regards sur eux. Pendant que nous allons prier, Seigneur, que nos péchés ne soient pas ce gouffre-là. Mais par contre, lave-nous avec le sang de l'agneau, afin de nous réconcilier avec toi. Et que pendant que tu es en train de nous réconcilier, Seigneur, tu es en train de nous restaurer, de nous guérir, de nous transformer et de nous pousser à l'accomplissement de la destinée. Lave-moi encore avec le sang de l'agneau. Lave mon cœur, Seigneur. Lave ma bouche. Lave mes attentes. Lave tout ce que je suis avec le sang de l'agneau. Afin que, Père éternel, tout moment te glorifie. Béni sois-tu dans le nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Nous allons prier ce matin sur les retards sataniques. Amen. Le premier point que je veux soulever rapidement, tu dois comprendre que dans les temps, un certain âge correspond. Écoute-moi bien. Un certain âge correspond à une certaine réalisation. Et quand, à un certain âge, ce que tu devais réaliser, tu n'as pas réalisé ça. Ça veut dire qu'il y a un blocage quelque part. Un certain âge. Au même âge, nous n'allons pas réaliser les mêmes choses. Mais toi, à ton âge, il y a une réalisation que tu dois réaliser.
L'autre aussi, à un certain âge, a une réalisation qu'il doit réaliser. Et que si tu as conscience que tu n'as pas réalisé cela, ça veut dire que le diable s'est positionné quelque part pour t'empêcher ou pour retarder cette réalisation. Tu vas prier avec moi, éternel Dieu de grâce. Je déclare dans le nom de Jésus que toute puissance de l'ennemi qui s'est levée contre ma réalisation en cette saison, que à mon âge, à cette saison que je suis, dans la saison dans laquelle je suis, toute réalisation que je n'ai pas pu réaliser, Seigneur, que tout blocage qui m'empêche de réaliser cette réalisation soit renversé maintenant dans le nom de Jésus. Tout blocage qui s'est levé et qui m'empêche de réaliser ce que je dois réaliser, je l'écrase dans le nom de Jésus. Toute chose qui se lève, toute vision, toute incantation, toute opportunité obscure qui m'empêche de réaliser ce que je dois réaliser à cet âge, soit versée hors de ma vie maintenant dans le nom de Jésus. Que ma vie soit libérée de les réalisations. Oh, tu as dit à un certain âge correspond une certaine réalisation. C'est pourquoi Joseph avait autour de 30 ans. Il devait être Premier ministre en Égypte. À cet âge-là, la réalisation pour lui, c'était cela, Seigneur. Et pour moi aussi, tu peux faire quelque chose. Père éternel, je prie maintenant que tout retard satanique dans ma vie disparaisse maintenant. Je proclame l'accélération de Jésus dans ma vie. Je proclame l'accélération de Jésus dans ma vie. Je proclame l'accélération de Jésus dans ma vie. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons encore prier. Il y a des gens qui se retrouvent dans le chômage chronique. Quel que soit ce qui se passe, eux ne trouvent jamais du boulot. Tu vas prier avec moi. Éternel Dieu de grâce, Père de paix, que la parole qui a été relâchée contre moi, qui me met dans le chômage chronique, maintenant là disparaît. Père éternel, même s'il y a une seule opportunité, je déclare dans le nom de Jésus que cette opportunité soit la mienne. Même s'il y a une demi-opportunité, je déclare dans le nom de Jésus que cette opportunité soit la mienne. Je brise l'esprit du chômage dans ma vie. Je brise l'esprit du chômage dans la vie de ma femme. Je brise l'esprit du chômage dans la vie de mon mari. Je brise l'esprit du chômage dans la vie de mes enfants. Je brise l'esprit du chômage dans mon église. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas encore élever la voix. Tu perds les opportunités. Les opportunités viennent. Tu sais que c'est des opportunités qui vont te transformer, qui vont t'aider à t'accomplir. Mais toi, ça passe toujours à côté de toi. Tu as toujours l'impression que ce sont les autres qui avancent, mais que toi, tu n'avances pas. Tu as toujours l'impression que ce sont les autres qui se réalisent, mais toi, tu ne te réalises pas. Oh, Ramakashata, ce temps de prière est pour toi, mon frère. Prie avec moi. Oh, éternel Dieu de grâce, Père, je crie à toi. Quel que soit, Seigneur, mes égarements, quel que soit, Seigneur, mes péchés, oh Seigneur, je te prie. Donne-moi l'opportunité, Père éternel, de te glorifier avec l'œuvre de mes mains. Oh Seigneur, si quelqu'un ne me donne pas l'opportunité de travailler, Seigneur, de réaliser et de montrer de quoi je suis capable. Seigneur, je prie que tu me donnes à moi-même les moyens, que je puisse devenir le référent, que je puisse devenir celui qui commence quelque chose, Père éternel. Je brise tout esprit de manque d'opportunité dans ma vie, tout esprit de perte d'opportunité, tout esprit de non-opportunité dans ma vie. Je brise cela maintenant dans le nom de Jésus. Je proclame dans le nom de Jésus que à partir de cet instant, que plus aucune opportunité ne passera devant moi et je passerai à côté. Maintenant, toute opportunité que j'aurai, je réaliserai cela. Toute opportunité que j'aurai, je l'emmènerai à l'excellence. Toute opportunité que j'aurai, je l'emmènerai à l'élévation. Toute opportunité que j'aurai, je le réaliserai pour la gloire de mon Dieu. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas encore prier avec moi. Il y a un fait que nous avons encore remarqué. La mauvaise gestion chronique. Tu travailles, tu as des opportunités. Mais quand l'argent vient entre tes mains, tu ne fais rien avec. Tu ne réalises rien avec. L'argent va partir dans les maladies. L'argent va partir dans les choses futiles. Alors que
L'argent qui part ne revient pas. Tu vas prier avec moi contre la gestion. La mauvaise gestion chronique. Éternel Dieu de grâce, Père, je prie à toi. Que tout esprit de mauvaise gestion chronique qui habite en moi me libère maintenant. Ô éternel Dieu, tellement je suis dans la mauvaise gestion que je ne suis incapable même de payer ta dîme, Seigneur. Tellement je suis dans la mauvaise gestion, je suis incapable de donner l'offrande. Tellement je suis dans la mauvaise gestion, je suis incapable de faire quelque chose de bon pour ton œuvre, oh Seigneur. Libère-moi de la mauvaise gestion chronique. Père, que la lumière de ta sagesse, que la lumière de ton intelligence, que ta bonne gestion habite maintenant en moi. Tu as dit, Seigneur, que tout ce que vous demanderez, je vous l'accorderai, pourvu que ce soit demandé en mon nom. Seigneur, ce matin, moi et mon frère, nous venons à toi et nous demandons la sagesse de la gestion, Seigneur. Afin que tout ce que je vais avoir, je puisse gérer cela de façon efficiente. Père, merci, parce que tu m'as libéré de la mauvaise gestion chronique. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons encore prier. C'est notre avant-dernière requête. Nous allons encore prier. Nous allons prier contre la captivité familiale. Comment on reconnaît la captivité familiale? En fait, papa a fait, maman a fait, tu as fait, grand frère a fait, petite soeur a fait, grande soeur a fait. En fait, bref, vous vous retrouvez souvent sur les mêmes choses. Et souvent, c'est des tares, ce n'est pas des qualités, mais c'est des défauts. Souvent, on remarque ça dans toute une famille. Tout le monde fait un enfant hors mariage. On remarque ça aussi. Deux fois, personne dans toute votre famille n'a acheté une parcelle. On remarque ça aussi. Deux fois, dans toute votre famille, personne n'a jamais acheté une voiture. Dans toute votre famille, deux fois, personne n'a jamais travaillé plus de 3 mois au même endroit. Ça, c'est la captivité familiale. Tu vas commencer à regarder ta famille est sous quel type de captivité. Il y a d'autres, ils n'ont jamais été parmi les 10 premiers à l'école. Et c'est de père en fils, de fils en fils jusqu'à la fin. Tu vas commencer à te regarder. Quel type de captivité existe dans ta famille? Commence à regarder. Quel type de captivité agit encore dans ta famille? Même la captivité de la mauvaise gestion. Le grand-père a mal géré. Le père a mal géré. Toi, aujourd'hui, le fils, tu gères mal. C'est une captivité. Tu vas prier avec moi, maintenant que tu connais la captivité ou les captivités. Oh, éternel Dieu de grâce, Père, ce soir, Seigneur, je crie à toi. Libère-moi de cette captivité. Je me lie au frère qui prie. Je me lie à la sœur qui prie. Père, tu as dit là où 2 ou 3 se rassemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Père, nous savons que tu es avec nous. Libère-nous, Seigneur, de la captivité, de la méchanceté, de la stérilité, de la mauvaise gestion, des calomnies, des enfants hors mariage. Seigneur, libère-nous maintenant de tout type de captivité. Seigneur, libère-nous maintenant de la captivité du nom de famille. Libère-nous, Seigneur, maintenant de la captivité de la ville. Libère-nous maintenant de la captivité du village. Libère-nous maintenant, Seigneur, de la captivité familiale. Je brise toute la fondation. Je brise les liens qui restent. Je brise, Seigneur, tout ce que toi, tu n'as pas placé dans ma vie. Merci, Seigneur, parce que tu viens de me libérer. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons encore prier et nous allons finir par
Toi qui vas te retrouver sur la gauche, pendant que je parle là, tu te retrouves sur la gauche de l'écran et tu es une femme. Et tu te reconnais dans la captivité familiale. Là où tu es, mets-toi à genoux. Parce que tu as commencé une dépression. Parce que tu te rends compte que, comme les gens qui t'ont précédé, rien ne va. Mets-toi à genoux, je vais prier pour toi. Éternel Dieu de grâce, Père, toi qui restaures l'espoir, toi qui restaures l'espérance, toi qui restaures nos forces, toi qui nous as donné ta paix, touche cette sœur. Touche cette sœur. Tel que tu me la montres, touche-la maintenant. Libère-la maintenant de toute captivité familiale. Peu importe le nom de cette captivité, j'ordonne à cette captivité qui l'a saisie de la libérer maintenant dans le nom de Jésus. Toi qui la tiens comme un chien en laisse, comme une chienne en laisse, je coupe cette laisse, je coupe ce lien dans le nom de Jésus. Et je déclare maintenant tu es libre de toute chaîne de captivité. Tu vas maintenant réaliser à partir de maintenant ce que dans ta famille personne n'a réalisé. Tu vas commencer à le réaliser. Et je te dis, après cette prière, au cours des semaines qui suivent, tu vas commencer à voir des choses étranges dans ta vie que tu n'avais jamais encore réalisées. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Je disais, nous allons finir par ceci. L'éternel recommencement. Beaucoup au milieu de nous vivent l'éternel recommencement. Ils vont jusqu'à un certain point, ils doivent revenir à zéro, tout bâtir. Comme un de mes papas, le général, était en train de dire qu'il avait un ami qui a bâti 7 maisons inachevées. Alors que le bon sens aurait voulu qu'il puisse prendre l'argent pour achever au moins une maison. Avec 7 maisons inachevées, il aurait peut-être achevé 2. Mais il était suivi par quelque chose, ce monsieur. Et nous sommes nombreux aujourd'hui qui avons cet esprit d'éternel recommencement, de l'inachevé. Tu vas prier avec nous. Éternel Dieu de grâce, je refuse et je rejette tout esprit d'éternel recommencement. Quand je recommence, mon âge ne recommence pas. Quand je recommence, ma force ne recommence pas. C'est pourquoi à cet instant, je déclare dans le nom de Jésus que toute puissance de recommencement, d'éternel recommencement dans ma vie est chassée maintenant. Je déclare dans le nom de Jésus que toute force, que toute alliance, que toute déclaration, que toute chose qui m'emmène à toujours recommencer les choses dans ma vie, sort de ma vie maintenant. Ce que j'ai commencé, je déclare que ce que j'ai commencé, je veux l'achever. Toute chose que j'ai commencé, je l'achève maintenant dans le nom de Jésus. La construction que j'ai commencé, je l'achève dans le nom de Jésus. Le mariage que j'ai commencé, je l'achève dans le nom de Jésus. Les enfants que j'ai eus, je les conduis jusqu'à l'achèvement au nom de Jésus. Toute chose que je fais, je l'emmène jusqu'au bout au nom de Jésus. Seigneur, ouvre mon ciel. Et que mon ciel me donne la pluie en son temps. Seigneur, rends ma terre fertile et que je mange les fruits de ma terre. Je déclare sur ma terre que plus jamais ma terre ne connaîtra l'infertilité et la sécheresse. Je déclare sur mon ciel que jamais plus mon ciel ne manquera de pluie et il me donnera la pluie de la saison et la pluie de la dernière saison en son temps. Plus jamais de ma vie, je connaîtrai le recommencement. Plus jamais dans ma vie, je connaîtrai l'éternel recommencement. Plus jamais dans ma vie, je ne recommencerai ce que j'ai déjà commencé. Plus jamais dans ma vie, le symptôme de l'inachevé va se manifester.
Je déclare dans le nom de Jésus que tout ce que j'ai commencé et tout ce que je commencerai, je l'acheverai. Je déclare dans le nom de Jésus que tout ce que ma femme a commencé et va commencer, elle l'achèvera. Je déclare dans le nom de Jésus sur mes enfants que tout ce qu'ils ont commencé et tout ce qu'ils commenceront, ils l'achèveront. Je déclare dans le nom de Jésus sur l'Église que tout ce que l'Église a commencé et commencera, l'Église l'achèvera dans le nom de Jésus. Je déclare qu'aucune puissance humaine ou spirituelle ne m'emmènera à recommencer ce que j'ai déjà commencé. Je déclare dans le nom de Jésus qu'aucune puissance spirituelle ou humaine ne m'emmènera à l'éternel recommencement. Je brise toute alliance qui m'emmène à l'éternel recommencement. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Là où tu es, tu vas lever les mains. Je vais prier pour toi, pour notre troisième matinée de la semaine. Éternel Dieu de grâce, Père, je bénis et je glorifie ton nom. De ce que, Seigneur, tu viens encore de nous transformer. C'est pourquoi je proclame que tout retard satanique dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, est banni à tout jamais dans le nom de Jésus. Plus aucun domaine de notre vie ne connaîtra le retard. Mais je proclame que nous puissions connaître l'accélération par le Saint-Esprit, que nous puissions connaître l'accélération par le Saint-Esprit, que nous puissions connaître une accélération sans nom par le Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus parce que tu l'as accompli. Béni sois-tu dans le nom de Jésus. Nous avons prié. Amen, amen, amen. Je voulais te dire, tu peux nous suivre sur notre page YouTube, Sébec TV. Et à partir du 16 de ce mois, nous avons 14 jours de jeûne. Tu peux te joindre à nous. Ça sera des temps puissants de prière pour toujours notre édification. Shalom, shalom. Que Dieu te bénisse. Ma prière de réveil. 3 matinées de prière, lundi, mardi, mercredi, d'octobre à décembre. Viens prier avec nous et la gloire de Dieu se répandra dans ta maison. Sois câblé sur le live du Sébec.